Bonsoir, bonsoir peuple de Dieu, shalom bien-aimé à vous. Peu importe l'heure à laquelle vous êtes, je ne sais pas quel pays que vous me suivez, que ce soit en Afrique, en Europe, partout, selon l'heure à laquelle vous êtes, je vous dis bonsoir, je vous dis bonjour de ma part. Bien-aimé, la fois passée nous sommes arrêtés au psaume 47. Aujourd'hui nous allons lire le psaume 48, 49, 50 et 51. Avant de lire la parole de Dieu, je vais présenter ce moment entre les mains du Seigneur. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te dis merci pour ce temps précieux que tu as permis, Papa, que je sois devant Père ton peuple. Je sois devant ta parole en train de lire cette parole, Papa. Prends le contrôle de ma bouche, ce n'est plus moi qui va parler, Seigneur, mais c'est toi qui vas parler au travers de ma bouche. Cette parole que je vais lire, Papa, touche tout un chacun qui va écouter, Papa, ces vidéos, Père, que tu touches, Papa, son cœur, que tu lui donnes la soif de chercher ta face, que tu lui donnes la soif de venir vers toi. Peu importe, même s'il n'a pas donné Papa sa vie en toi, Père, mais toi seul, Papa, travaille en lui, au nom de Jésus. Comme tu l'as dit dans ta parole, Seigneur de Tout-Puissant Yahweh, tes paroles sont esprit et vie. Tes paroles, c'est une épée à double tranchant qui rentre jusqu'à la moelle épinière. Ô Dieu Tout-Puissant Yahweh, chaque personne qui va écouter, Papa, cette vidéo, Père, touche son cœur, Seigneur. S'il est malade, guéris-la. S'il a des problèmes, Papa, guéris-la, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Père, que la puissance de ton sang prenne le contrôle dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ, de m'avoir exaucé. Et je salue cette prière par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi j'ai prié. Amen. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Psaume 48, versets 1 à 15. Psaume 48, cantique, psaume des fils de Corée. L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges. Dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte, belle est la colline, joie de toute la terre. La montagne de Sion, le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Dieu dans ses palais est connu pour une haute retraite. Car voici, les rois s'étaient concertés. Ils n'ont fait que passer ensemble. Ils ont regardé tous stupéfaits. Ils ont eu peur. Ils ont pris la fuite. Là, un tremblement les a saisis, comme la douleur d'une femme qui accouche. Ils ont été chassés comme par le vent d'Orient, qui brise les navires de Tarsis. Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu dans la ville de l'Éternel des armées, dans la ville de notre Dieu. Dieu la fera subsister à toujours. Ô Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple. Comme ton nom, ô Dieu, ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Ta droite est pleine de justice. La montagne de Sion se réjouit, les villes de Juda sont dans l'allégresse. À cause de tes jugements, parcourez Sion, parcourez-en l'enceinte, comptez ses tours, observez son rempart, examinez ses palais pour le raconter à la génération future. Voilà le Dieu qui est notre Dieu, éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Psaume 49. Au chef des chantres des fils de Corée. Psaume. Écoutez ceci. Vous tous, peuple, prêtez l'oreille. Vous tous, habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leurs âmes est cher. Il n'aura jamais lieu.
Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vue de la fosse, car ils la verront. Les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également, et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voix, leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture, et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit, le séjour des morts est leur demeure. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient. Car il n'emporte rien en mourant. Ses trésors ne descendent point après lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau te louer des jouissances que tu te donnes. Tu iras néanmoins au séjour de tes pères, qui jamais ne reverront la lumière. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Psaume 50, de 1 à 23. Psaume d'Asaph. Dieu, l'Éternel, parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Du Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit, il vient, notre Dieu. Il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Il crie vers les cieux, en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Écoute mon peuple, et je parlerai Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Des holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se mue dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi, et tout ce qui renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce, et accomplis tes vœux envers le Très-Haut, et invoque-moi au jour de ta détresse, au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc tu énumères mes lois, et tu as mon alliance à la bouche, toi qui hais les avis et qui jette mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te répondre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Psaume 51, verset 1
à 21. Au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités, ô Dieu. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et le péché reviendra à toi. Ô Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche pluriera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne te donnes pas un cœur brisé et contrit. Réponds par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréas les sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous avoir exaucés. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi j'ai prié. Amen. Bien-aimés, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse.